Passons maintenant au troisième appareil qui est de nouveau dans votre offre. Et encore une fois, comme d'habitude, je vais d'abord vous inviter à... Nous vous invitons à prendre quelques instants pour visionner attentivement une brève séquence vidéo. Cette courte présentation visuelle a été spécialement conçue pour vous fournir des informations essentielles de manière concise et engageante, vous permettant ainsi de mieux comprendre le sujet abordé sans y consacrer trop de temps. Construites sur la plateforme Honeywell Printer Edge, ces imprimantes offrent des expéditions rapides et performantes, soutenant efficacement votre équipe pour l'impression d'étiquettes, de reçus et d'autres supports promotionnels avec fiabilité et succès. Conçues pour répondre aux exigences dynamiques en matière d'équipement, les PC41ED et PC42ED optimisent tous les aspects de votre service de livraison. Dites adieu aux longues attentes et bonjour à des impressions rapides qui répondent parfaitement aux besoins de vos clients. Avec des options USB, Ethernet et des capacités sans fil avancées, l'intégration à vos systèmes essentiels est d'une simplicité absolue. Le design compact et ergonomique du PC41ED ainsi que le style du PC42ED renforcent l'esthétique de vos magasins sans compromis sur la fonctionnalité. Que vous réalisiez un inventaire ou créiez des étiquettes personnalisées, une impression fiable est essentielle pour la productivité et l'efficacité. Nos solutions prennent en charge des résolutions élevées dans des volumes moyens, garantissant que chaque étiquette répond aux normes les plus strictes. Nous apprécions votre intervention sur les équipements Honeywell PC41ED et PC42ED. Nous croyons en un équipement compact et facile d'utilisation qui accroît la satisfaction client et développe votre activité. Appelez Honeywell. Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment nos appareils innovants peuvent prendre en charge vos appareils. Vous venez de voir la nouvelle imprimante Honeywell, mais en réalité, nous avons l'imprimante PC42CD et la PC41. Quelle est la différence entre elles? Alors, je vais commencer depuis le début, Encore une fois, encore une fois. En ce qui concerne l'imprimante, les modèles PC42ED et PC41ED proviennent de la famille PC42E. Et la dernière fois, il y a un an, nous nous sommes vus et j'ai eu le plaisir de vous présenter l'imprimante PC42ET, c'est-à-dire le modèle à transfert thermique. Je pense donc que vous connaissez déjà très bien cette imprimante. Elle est également de bureau, également économique, etc. Cependant, en raison de la demande pour des imprimantes économiques de classe d'entrée et de milieu de gamme, également de bureau thermique et pas seulement à transfert thermique, Honeywell a décidé d'agir pour répondre à ces attentes. Et il a créé de telles imprimantes. Ceci est le successeur de l'imprimante PC 42D. Il y en a beaucoup, je sais que c'est compliqué. Ici, nous offrons la possibilité de choisir. Souhaitez-vous une version plus simplifiée? Dans ce cas, il s'agit de la PC41ED ou bien préférez-vous une imprimante PC40 de plus haut de gamme? donc vous avez la catégorie d'entrée de gamme dans laquelle vous trouvez aussi des modèles premium. Oui, premium, exactement. Comme je le disais, nous nous efforçons de répondre au mieux aux attentes du marché et de nos clients. Très bien, mais d'un point de vue purement utilisateur, Quelle est la différence entre la 41 et la 42? Les deux sont thermiques, les deux sont économiques. Donc visuellement, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais cette imprimante-ci est la PC42ED et elle possède plusieurs voyants et quelques boutons. En ce qui concerne la 41ED, elle n'a qu'une seule LED et un seul bouton. Voilà pour l'aspect visuel de l'interface. Il y a aussi la question des accessoires. Les accessoires, ici dans la catégorie premium, disons, il y a en plus un massicot, un décolleur ainsi qu'un capteur. L'imprimante peut-elle être équipée d'une extension pour faible niveau de consommable? Le capteur, c'est-à-dire le détecteur qui indique que le support, comme le papier, arrive à sa fin. Quoi d'autre? En plus, la mémoire. 42 à 256, 51, 126. 41. 41. Tu vois, pour moi aussi, c'est parfois compliqué. On peut facilement se perdre dans tous ces chiffres, c'est vrai. Les deux sont construites sur la plateforme Printer Edge, c'est-à-dire il s'agit d'une plateforme complète intégrée à toutes nos imprimantes, des appareils de bureau aux imprimantes industrielles, pour un fonctionnement continu, par exemple avec un vérificateur, c'est-à-dire PX940. Quoi d'autre?
Attendez, laissez-moi vous poser une question. D'accord. Ah, et voici la version blanche. Dans la gamme supérieure, il peut y avoir une version blanche. Donc, la 41 uniquement en noir, la 42 en blanc ou en noir. Je dirais ceci, si vous avez assisté à notre Tech Day et que vous avez eu l'occasion de voir cette imprimante avec Honeywell, ce qui m'a frappé, c'est la grande simplicité du chargement des supports, c'est-à-dire des consommables, donc en réalité des étiquettes ou du papier continu. La possibilité de régler la position du capteur, la détection de la présence ou de l'absence d'un espace entre les étiquettes, ainsi que la facilité de remplacement du rouleau presseur. C'est vraiment très simple, conçu de manière très fonctionnelle, donc je vous encourage également à faire des essais. Mais j'ai une question parce que, Carolina, nous avons vu dans la vidéo que l'imprimante était utilisée dans le secteur de l'habillement, en magasin, dans le retail. La recommandez-vous uniquement pour ces secteurs ou existe-t-il d'autres environnements où, selon vous, cette imprimante serait également performante? Je pense qu'elle sera efficace partout où il n'y a pas de grandes exigences en matière de résistance, car il s'agit toujours d'une imprimante de bureau. Et partout où l'on n'a pas besoin de plus de 1000 impressions par jour au format 10x15. Nous parlons ici des étiquettes logistiques. Donc tout dépend du processus, car nous pouvons aussi avoir cette imprimante à l'arrière-boutique. Est-ce que, comme nous en avons discuté précédemment à propos des directives omnibus, avoir un terminal et des étiquettes prêtes, par exemple imprimer des étiquettes compatibles avec cette imprimante à l'arrière-boutique, dans un endroit où elle est installée pour imprimer et réapprovisionner. Tout dépend du type de processus que nous souhaitons mettre en place. Cependant, elle présente certaines limitations, notamment le fait qu'on ne peut pas la lancer à 10 mètres, même si elle possède une certaine résistance et nous n'en imprimons pas davantage que ces milliers d'étiquettes par jour. Bien sûr, si nous imprimons 1005, il ne se passera rien. Je rappelle que l'imprimante est équipée d'une tête d'impression de 4 pouces, ce qui constitue véritablement la norme en matière d'impression d'étiquettes. Vous pouvez imprimer des étiquettes vraiment étroites. Je dois avouer honnêtement que je ne me souviens pas pour l'instant de la largeur minimale d'une étiquette. Cependant, en regardant ici la façon dont on installe les supports, je pense qu'on peut facilement imprimer des étiquettes jusqu'à 2 cm. Au besoin, vous pouvez les imprimer. Carolina, tu as dit que c'est une imprimante de la catégorie Entry. Est-ce que cela signifie qu'au niveau de la connectivité, il y a des limitations? Quels sont les types d'interfaces disponibles ici? De quelle manière pouvons-nous connecter cette imprimante? Nous pouvons utiliser l'Ethernet, nous avons le Bluetooth, l'USB-C, donc elle est entièrement compatible. De plus, concernant le modèle 42, il existe un module que l'on peut acheter en option, un module Bluetooth et Wi-Fi. Donc, en plus, cela signifie que nous disposons en réalité de toutes les options de connectivité actuellement utilisées sur le marché. Le module Bluetooth peut s'avérer utile, par exemple dans ce magasin, dans le secteur du retail, si par exemple nous faisons un inventaire rapide et avons besoin d'une étiquette pour marquer un vêtement. L'imprimante se trouve à la caisse et moi je suis ici, donc je lance l'impression à distance, puis je vais chercher l'imprimante. Exactement. En fait, pas l'imprimante, mais l'étiquette que j'ai déjà imprimée. Et bien sûr, nous pouvons le faire grâce à notre terminal CT32, oui. C'est justement ce que je voulais dire, que nous pouvons justement utiliser le terminal CT32. Très bien, l'imprimante est simple et son utilisation l'est aussi. Je vous encourage donc à faire vos propres tests. En attendant, nous avons une question. Quelle est la différence entre la PC42D et la PC42ED? Alors, la PC42D est une imprimante thermique qui était le modèle précédent. Elle est désormais en fin de vie. Ici, nous avons surtout une mémoire augmentée. De plus, il y a la question de ce module que l'on peut ajouter, c'est-à-dire le Bluetooth et le Wi-Fi. Nous avons également ce capteur d'impression et une vitesse accrue de 6 à 8. Cela signifie que nous pouvons imprimer à une vitesse de 8 pouces par seconde. Une mémoire plus grande facilite cela, donc en réalité l'équipement était plus complet par rapport à l'ancien modèle. Et bien sûr, il a été modernisé. Voilà. Et aussi, il y a Un aspect graphique. Voici encore ma question préférée. Est-ce qu'un administrateur peut, d'une manière ou d'une autre, gérer, contrôler, diagnostiquer ou piloter cette imprimante à distance?
Comme nous l'avons vu dans la vidéo, il y avait un exemple d'utilisation de l'imprimante en magasin. Une entreprise peut avoir de nombreux, voire très nombreux magasins de ce type, ou même encore plus. Et la question est, en cas de problème, l'administrateur est-il capable de se connecter à distance, de diagnostiquer cette imprimante, d'intervenir dessus? Oui. Bien sûr. Bien entendu, il peut y avoir une interface web pour l'imprimante, mais en plus, nous disposons d'Operational Intelligence. Grâce à notre MDM. Oui, grâce à notre MDM. Et nous avons également la possibilité, par exemple, avec SOTI, notamment Connect, car il faut rappeler que nous sommes aussi partenaires de la société SOTI. Donc en réalité, grâce à votre MDM, vous gérez non seulement les terminaux et les appareils mobiles, mais vous êtes également capable de prendre en charge les imprimantes. Je pense que c'est un point intéressant, une remarque précieuse à ne pas oublier. N'oubliez pas que le défi est toujours en cours. J'attends de votre part une proposition d'entrepôt où règne une forte humidité et de la boue, et j'organiserai un petit cadeau pour la première personne qui donnera un tel exemple. En remerciement pour l'effort fourni, je vous encourage également à poser des questions. Carolina, tout le temps, pour ainsi dire, quand je te demandais, vous faites quelque chose, vous faites quelque chose, vous faites quelque chose, vous avez ceci, vous avez cela, vous avez cela, qu'est-ce que vous n'avez pas? Si nous le savions, nous l'aurions. C'est paradoxal. Très bien, je vois que la question est politiquement correcte et la réponse aussi. Si vous n'avez pas de questions de notre côté, c'est tout ce que nous voulions vous présenter. Ici, nous avons encore un accessoire pour cette imprimante, à savoir un couteau, afin que vous sachiez qu'en dépit de son appartenance à la gamme Entry, cette imprimante dispose d'accessoires qui permettent d'élargir ses fonctionnalités et, par exemple, de l'utiliser pour travailler avec du matériau en continu. Avez-vous encore des questions? Et si ce n'est pas le cas, nous allons terminer cela progressivement. C'est tout ce que nous voulions vous dire. Monsieur Darius a donc écrit les entrepôts de Je n'arrive pas à lire De bois. ou des pierres. J'ai du mal à imaginer de la boue sur les rochers, mais bon. Ce sont peut-être des pierres boueuses. D'accord, mais oui. Ce sont des entrepôts extérieurs et il peut y faire assez humide à cause des conditions météorologiques. Et probablement personne ne passe le balai là-bas. Le sol n'est pas nettoyé avec des chariots, il est donc peut-être encore récent. Bravo, monsieur Darius. J'accepte cette réponse, je relève le défi. Je pense aussi à des entrepôts comme, par exemple, je ne sais pas, là où il y a une forte humidité mince avec du papier, parce qu'il faut y maintenir un certain taux d'humidité, en fait, pour le bois, car le bois doit avoir un taux d'humidité, mais pas forcément le papier. Mince, c'est moi qui ai lancé les défis, et maintenant, Oui. maintenant, j'ai moi-même du mal à trouver une réponse. Les moulins présentent beaucoup de poussière, mais il y aura... Oui, il y aura de la poussière, mais ce sera plutôt sec. Dans le textile, l'automobile, ce sera propre, etc. Très bien, je vais essayer car comme vous le savez, nos réunions sont toujours publiées sur la chaîne YouTube. Je vais moi-même relever ce défi et je proposerai également, sous forme de commentaire, une suggestion pour un tel entrepôt. Bien sûr, j'accorde la réponse à monsieur Darius ici. Peut-être du ciment, des pierres, du gravier et ce genre de choses. Nous avons donc un entrepôt de pierres. Cependant, une question a été posée. L'imprimante dispose-t-elle d'un capteur de faible niveau de consommable? Je vais répondre car j'ai écouté ce que Carolina disait. Oui, elle peut en être équipée. Mais veuillez noter qu'il existe une version PC42ED. Elle peut en être équipée ou non. C'est donc simplement une option à choisir ou une configuration à sélectionner. Au moment de la commande finale, oui, ce n'est pas un accessoire. C'est tout simplement une extension du modèle d'imprimante concerné. D'accord. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, nous allons... J'aimerais encore ajouter une chose. Je vous en prie, profitez de ce moment. Je voudrais donc vivement vous encourager à nous contacter, à ajouter, à organiser des démonstrations, à faire essayer nos produits à vos clients. Nous tenons vraiment à adopter une approche un peu différente à ce sujet. Oui, surtout avec le granit, pour tester dans des conditions extrêmes. Si vous avez besoin de notre soutien, nous avons bien sûr notre architecte de solutions, Mariusz Jaworski,
ainsi que moi-même et Andrzej Kulczak, qui s'occupe également des partenaires stratégiques, et je vous encourage à utiliser notre portail partenaire. Vous y trouverez des informations concernant les fiches techniques, les configurations, les présentations, etc. Tout est là. Je vais aussi faire un peu d'autopromotion. Je vous encourage à utiliser notre site jarltech.com. Vous y trouverez également des fiches techniques, mais il y aura bien sûr moins d'informations marketing ou de formation que sur le portail du fabricant. En revanche, nous serons ravis de vous fournir des informations ou nous vous indiquerons où les trouver, ou bien nous vous enverrons et fournirons ces documents. Cependant, si vous avez besoin de détails supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous transmettrons toutes les informations. Nos coordonnées seront affichées lors de la diffusion, c'est-à-dire dans l'enregistrement qui sera disponible sur notre chaîne YouTube, probablement d'ici une semaine. N'hésitez donc pas à nous solliciter si vous en avez besoin. D'autre part, vous avez également reçu une invitation. Vous y trouverez aussi nos coordonnées, alors n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, je vous remercie tous pour votre participation. Merci pour vos questions. Nous vous encourageons à nous suivre sur notre chaîne, sur LinkedIn, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Je vous invite aux prochaines rencontres du cycle Jarl Tech Lab qui auront lieu dès l'année prochaine. Je vous remercie sincèrement pour votre temps.